Leçon 1. Surmonter les barrières linguistiques. Bonjour Anna, avez-vous déjà rencontré des barrières linguistiques dans votre vie? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. C'était parfois difficile, mais j'ai trouvé des moyens de les surmonter. Et vous? Absolument, les barrières linguistiques peuvent être difficiles, mais elles peuvent également être des opportunités de croissance et d'apprentissage. Comment les avez-vous abordées? J'ai fait un effort pour améliorer mes compétences linguistiques en suivant des cours de langue et en m'entraînant avec des locuteurs natifs. Cela m'a aidé à prendre confiance en moi. C'est impressionnant. La recherche active d'opportunités d'apprentissage et de pratique est essentielle pour surmonter les barrières linguistiques. Avez-vous fait face à des défis spécifiques? L'un des défis auxquels j'ai dû faire face était de comprendre des locuteurs natifs qui parlaient rapidement. J'ai pratiqué l'écoute et j'ai progressivement réussi à mieux saisir les nuances. Je peux comprendre cela. Les conversations rapides peuvent être intimidantes. J'ai découvert que le fait d'écouter activement et de demander des éclaircissements aux besoins m'a aidé. C'est une excellente approche. Le fait de demander des éclaircissements montre votre volonté d'apprendre et garantit une meilleure compréhension. Avez-vous utilisé d'autres stratégies? J'ai également utilisé des aides visuelles, telles que des gestes et des expressions faciales, pour faciliter la communication. Cela m'a aidé à transmettre mon message lorsque les mots me manquaient. La communication non verbale est essentielle. Cela ajoute de la profondeur à nos conversations et peut combler les lacunes lorsque la langue seule ne suffit pas. D'autres conseils? L'immersion a joué un rôle important dans l'amélioration de mes compétences linguistiques. Le fait de m'entourer de locuteurs natifs et de m'entraîner dans des situations réelles a fait la différence. L'immersion est vraiment puissante. Le fait d'être dans un environnement où la langue est parlée accélère naturellement notre apprentissage. Avez-vous une dernière idée à ce sujet? Considérez les barrières linguistiques comme des opportunités de croissance. Avec de la patience, de la pratique et un esprit ouvert, nous pouvons surmonter tous les obstacles de notre parcours linguistique. Leçon 2. Trouver l'équilibre entre prix et qualité. Bonjour Anna, il est crucial de trouver le juste équilibre entre prix et qualité, tu ne trouves pas? Bonjour John. Absolument, il est important de prendre en compte ces deux facteurs lors de la prise de décision d'achat. Quelle approche adoptez-vous habituellement? J'ai tendance à rechercher et à comparer différentes options pour m'assurer d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Et vous? Je suis pareil. Je recherche des produits ou des services qui offrent un bon équilibre entre qualité et prix abordables. Il s'agit de faire des choix judicieux. Des choix judicieux, en effet. Parfois, opter pour l'option la moins chère peut entraîner une déception en termes de qualité. En avez-vous fait l'expérience? Oui, je l'ai fait. Dans certains cas, j'ai choisi l'option la moins chère pour me rendre compte qu'elle ne répondait pas à mes attentes. La qualité est importante. Je suis tout à fait d'accord. La qualité a souvent un prix plus élevé, mais cela en vaut la peine si elle répond à nos besoins et dure plus longtemps. Avez-vous des conseils pour trouver cet équilibre? Une astuce consiste à lire les avis et à recueillir les commentaires des autres personnes qui ont utilisé le produit ou le service. Cela aide à prendre des décisions éclairées. C'est une excellente suggestion.
Le fait d'entendre les expériences des autres peut nous donner un aperçu de la qualité et de la valeur de ce que nous envisageons. Y a-t-il d'autres facteurs à prendre en compte? Je prends également en compte les garanties, les politiques de retour et le support client. Ces facteurs contribuent à la valeur globale d'un achat. Excellente remarque. Une garantie fiable et un service client de qualité peuvent apporter une valeur ajoutée significative, même si le prix initial est légèrement supérieur. Une dernière idée? Il est essentiel de se rappeler que le juste équilibre entre prix et qualité peut varier en fonction des besoins et des préférences de chacun. John, qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Chacun a des priorités différentes et il est important de trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous. Trouver l'équilibre garantit la satisfaction à long terme. Leçon 3. Une communication efficace dans une grande organisation. Bonjour Anna, je voulais discuter du défi de communiquer efficacement dans une grande organisation. Cela peut être très intimidant. Bonjour John. Tu as raison, communiquer avec des personnes à différents niveaux peut s'avérer difficile. Quelle stratégie utilisez-vous? J'essaie d'adapter mon style de communication en fonction de la personne à qui je parle. Cela aide à comprendre leur point de vue. C'est une bonne approche. Être conscient des différents styles de communication peut favoriser une meilleure compréhension. Avez-vous des conseils pour gérer les supérieurs? Lorsque je communique avec les supérieurs, je m'assure d'être concis, respectueux et de me concentrer sur les points clés qu'ils doivent connaître. Absolument, les supérieurs ont souvent peu de temps, il est donc important d'aller droit au but et de fournir des informations pertinentes. Qu'en est-il des pairs? Avec mes pairs, je vise une communication ouverte et collaborative. J'écoute activement et je partage des idées pour favoriser le travail d'équipe. La collaboration est essentielle. Le partage d'idées et l'écoute des points de vue des autres peuvent mener à des solutions innovantes. Qu'en est-il des subordonnés? Lorsque je communique avec mes subordonnés, je m'efforce d'être accessible et de fournir des instructions ou des conseils clairs en cas de besoin. C'est important. Être accessible favorise une communication ouverte et des instructions claires permettent d'éviter les malentendus. Qu'en est-il de la communication interservice? La communication entre les services nécessite une écoute active et une collaboration efficace. Il est essentiel de briser les silos et de partager les informations. L'élimination des silos favorise la synergie et garantit que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Y a-t-il des difficultés que vous avez rencontrées à cet égard? Parfois, différents départements peuvent avoir leur propre jargon ou termes techniques. Il est important de clarifier et de garantir une compréhension mutuelle. C'est vrai. Utiliser un langage clair et demander des éclaircissements aux besoins peut permettre de combler les lacunes en matière de communication. Qu'en est-il de la communication virtuelle? La communication virtuelle peut s'avérer difficile, en particulier pour les équipes travaillant à distance. Je m'efforce d'utiliser efficacement les appels vidéo et la communication écrite pour maintenir la connexion. Les appels vidéo permettent d'obtenir des signaux non verbaux et des messages écrits clairs et concis garantissent une communication efficace. Comment gérez-vous les malentendus? En cas de malentendu, j'y remédie rapidement et je demande des éclaircissements à l'autre personne pour dissiper toute confusion.
La résolution rapide des malentendus permet d'éviter de nouveaux malentendus et favorise une relation de travail positive. Avez-vous une dernière idée de l'efficacité de la communication dans une grande organisation? Une communication efficace est la base d'une organisation performante. Cela renforce la confiance, favorise la collaboration et garantit que tout le monde est aligné sur des objectifs communs. Leçon 4. Modification du contrat et révision finale. Bonjour Anna, j'ai apporté les modifications au contrat. Je te l'enverrai pour un dernier examen. Bonjour John. Ça a l'air génial. J'apprécie les efforts que vous avez déployés pour apporter les changements nécessaires. Je l'examinerai attentivement une fois que je l'aurai reçu. Parfait. J'ai veillé à aborder tous les points que nous avons abordés tout à l'heure. Je suis convaincu que la nouvelle version reflète fidèlement notre accord. C'est rassurant à entendre. L'attention portée aux détails est cruciale dans les révisions de contrat. Je vais l'examiner minutieusement pour m'assurer que tout est en ordre. J'ai confiance en votre expertise en matière de révision des contrats. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin de précisions supplémentaires. Merci. Une communication claire est essentielle au cours de ce processus. Je vous contacterai certainement si quelque chose nécessite des éclaircissements ou des ajustements. Excellent. La collaboration et une communication ouverte sont essentielles pour créer un contrat solide. Une fois que vous êtes satisfait, nous pouvons avancer en toute confiance. Absolument, il est important d'avoir un contrat qui protège les deux parties et qui établit des attentes claires. Je vais y consacrer toute mon attention. J'apprécie votre dévouement à cet égard. Votre contribution et votre minutie nous permettent de conclure un accord solide et équitable. Prenez votre temps pour l'évaluation. Merci de votre confiance. Je m'assurerai de fournir des commentaires et des suggestions en temps opportun pour de nouvelles améliorations, si nécessaire. Votre expertise et vos connaissances sont précieuses. J'attends avec impatience votre avis et vos commentaires. Travaillons ensemble pour finaliser ce contrat avec succès. Je suis tout aussi attachée à cela. Je mettrai tout en œuvre pour examiner le contrat rapidement et vous faire part de mes commentaires. Notre travail d'équipe aboutira à un résultat positif. Je n'en doute pas. J'apprécie le professionnalisme et le dévouement dont vous avez fait preuve pour mener à bien ce contrat. J'attends votre réponse avec impatience. Leçon 5. Libérer le potentiel. Explorer le marketing d'influence. Bonjour Anna, avez-vous déjà essayé de tirer parti de la technologie grâce au marketing d'influence? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. Il s'agit d'une stratégie puissante qui peut aider les entreprises à atteindre un public plus large. L'avez-vous exploré également? Absolument, le marketing d'influence est devenu de plus en plus populaire ces dernières années. C'est un moyen de tirer parti de l'influence de personnes ayant de nombreux abonnés. Quelle a été votre expérience? J'ai découvert que la collaboration avec des influenceurs peut améliorer la notoriété et l'engagement de la marque. Leurs recommandations authentiques trouvent un écho auprès de leurs abonnés. C'est impressionnant. Trouver des influenceurs dont les valeurs correspondent à celles de votre marque peut avoir un impact significatif. Comment identifier les bons influenceurs? La recherche est essentielle.
Je recherche des influenceurs qui s'adressent à mon public cible et qui ont un public engagé. Dans ce cas, la qualité prime sur la quantité. Je suis d'accord. Les abonnés engagés sont plus susceptibles de faire confiance aux recommandations de l'influenceur. Avez-vous constaté un retour sur investissement positif grâce au marketing d'influence? Oui, je l'ai fait. En suivant des indicateurs tels que le trafic sur le site web, les conversions et l'engagement sur les réseaux sociaux, je peux mesurer l'impact des collaborations avec des influenceurs. C'est excellent. La capacité de quantifier les résultats permet d'évaluer l'efficacité des campagnes de marketing d'influence. Comment abordez-vous le processus de collaboration? Il est important de définir des attentes et des objectifs clairs dès le départ. Il est essentiel d'établir une bonne relation avec l'influenceur et de garantir la transparence. L'établissement d'une relation solide est en effet vital. Cela favorise la confiance et l'authenticité dans la collaboration. Avez-vous rencontré des difficultés en matière de marketing d'influence? L'un des défis consiste à trouver la bonne solution. Il est essentiel de choisir des influenceurs qui correspondent réellement aux valeurs de votre marque et à votre public cible. Je comprends à quel point ce serait un défi. L'authenticité est la clé du succès des partenariats avec les influenceurs. Avez-vous une dernière réflexion sur le marketing d'influence? Le marketing d'influence peut être un outil précieux lorsqu'il est utilisé de manière stratégique. Il est important d'évaluer et d'adapter continuellement votre approche pour rester pertinent. Bien dit. Merci d'avoir partagé vos idées. Le marketing d'influence a le potentiel de créer de nouvelles opportunités et de connecter les entreprises à leur public de manière significative. Leçon 6, le choix d'écriture, naviguer dans le monde des stylos. Bonjour Anna, le choix d'un stylo peut être difficile avec les nombreuses options disponibles. Des suggestions sur la façon de prendre une décision? Bonjour John. Je comprends le dilemme. Lorsque vous choisissez un stylo, tenez compte de facteurs tels que le confort, la qualité de l'encre et l'usage que vous allez en faire. Quelles sont tes préférences? Le confort est sans aucun doute important. Je préfère les stylos avec une bonne prise en main et une expérience d'écriture fluide. Avez-vous des recommandations pour des stylos confortables? Absolument, les stylos au design ergonomique et dotés de poignées en caoutchouc ont tendance à offrir une expérience d'écriture confortable. Des marques comme Uniball et Pilot proposent de telles options. C'est utile. Je vais me renseigner sur ces marques. Qu'en est-il de la qualité de l'encre? Je veux un stylo qui écrit facilement et qui ne macule pas facilement. Pour une écriture fluide et un minimum de bavure, les stylos gel ou les stylos à billes sont d'excellents choix. Ils offrent un flux d'encre constant et des couleurs éclatantes. Il s'agit de stylos gel et de stylos à billes. Je vais garder un œil sur eux. Existe-t-il des marques spécifiques connues pour la qualité de leur encre? Oui, des marques comme Sakura, Pentel et Pilot sont connues pour leur encre de haute qualité. Ils offrent une expérience d'écriture agréable et des performances fiables. Excellent. Je vais regarder ces marques et leurs offres. Parlons maintenant de l'objectif. Dois-je envisager différents stylos pour différentes tâches? Il peut être avantageux d'avoir différents stylos pour différentes tâches. Par exemple, un stylo à pointe fine est idéal pour écrire avec précision, tandis qu'un stylo gras est idéal pour le surlignage.
Je vois l'intérêt d'avoir une variété de stylos. Cela me permet de disposer du bon outil pour différentes situations. Y a-t-il d'autres facteurs à prendre en compte? Il convient également de prendre en compte le prix et le rapport qualité-prix. Certains stylos peuvent être plus chers, mais ils offrent une durabilité et des performances durables. Le prix et la valeur sont des considérations importantes. Je ferai en sorte de trouver un équilibre entre qualité et prix abordable. Merci pour vos conseils. Leçon 7. Naviguer dans les négociations, maximiser les avantages. Bonjour Anna, on m'a proposé un nouvel emploi et je souhaite négocier des avantages tels qu'une assurance maladie et une allocation de logement. Avez-vous des conseils sur la façon de l'aborder? Bonjour John. Félicitations pour cette nouvelle offre d'emploi. Lorsque vous négociez des avantages, il est important de rechercher les normes du secteur et de mettre en valeur votre valeur pour l'entreprise. As-tu fait tes devoirs? Oui, j'ai fait des recherches sur les avantages sociaux standards. Je veux m'assurer d'être bien préparé avant d'entamer les négociations. Y a-t-il des stratégies spécifiques que je devrais garder à l'esprit? Absolument, commencez par vous concentrer sur la valeur que vous apportez à l'entreprise et sur la manière dont vous pouvez contribuer à son succès. Exprimez ensuite vos besoins et vos attentes en matière de prestations. C'est logique. En mettant l'accent sur ma valeur, je peux démontrer pourquoi je mérite les avantages que je demande. Comment dois-je aborder la négociation d'une assurance médicale? Tout d'abord, collectez des informations sur les plans d'assurance maladie actuels de l'entreprise. Ensuite, présentez vos besoins ou préoccupations spécifiques concernant la couverture et renseignez-vous sur la possibilité de personnaliser le plan. Personnaliser le plan pour répondre à mes besoins spécifiques semble être une bonne approche. Je veillerai à communiquer mes besoins de manière efficace. Et qu'en est-il de la négociation d'une allocation de logement? Lorsque vous négociez une allocation de logement, renseignez-vous sur le coût de la vie dans la région où se trouve l'entreprise. Présentez ces informations et expliquez comment une allocation de logement pourrait vous aider à maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C'est une bonne remarque. Démontrer l'impact d'une allocation logement sur mon bien-être et ma productivité peut renforcer ma position de négociation. Y a-t-il d'autres avantages que je devrais envisager de négocier? Cela dépend de vos priorités et des politiques de l'entreprise. Parmi les autres avantages à envisager de négocier, citons les plans de retraite, les horaires de travail flexibles et les opportunités de développement professionnel. Les plans de retraite, les horaires flexibles et le développement professionnel sont certainement importants pour moi. Je m'assurerai de discuter de ces avantages au cours du processus de négociation. Merci pour vos conseils. Leçon 8. Plan de dîner. Bonjour Anna, je pensais au dîner de ce soir. Que diriez-vous de faire des pâtes? C'est l'une de mes préférées. Bonjour John. Les pâtes ont l'air délicieuses. Quel type de pâtes pensais-tu faire? Je pensais faire des spaghettis à la sauce tomate et aux boulettes de viande. C'est un classique et toujours satisfaisant. Ça a l'air parfait. J'adore les bons spaghettis et les boulettes de viande. Disposons-nous de tous les ingrédients dont nous avons besoin? Oui, j'ai vérifié le garde-manger et nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons des pâtes, de la sauce tomate, du bœuf haché et des épices. Super.
Je peux aider à la préparation. Devons-nous commencer par préparer les boulettes de viande? Cela ressemble à un plan. Mélangez le bœuf haché avec de la chapelure, des œufs, de l'ail émincé et un peu d'assaisonnement italien. Ça a l'air délicieux. Je vais façonner le mélange en boulettes de viande pendant que vous faites chauffer la poêle avec de l'huile d'olive. Parfait. Une fois que la poêle est chaude, nous pouvons faire dorer les boulettes de tous les côtés jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Pendant la cuisson des boulettes de viande, je vais commencer à faire bouillir l'eau pour les spaghettis. Combien de temps faut-il cuire les pâtes? Les spaghettis mettent généralement environ 10 minutes à cuire. Nous le voulons al dente, pour qu'il ne soit pas trop mou. J'ai compris. Je surveillerai les spaghettis pour m'assurer qu'ils ne cuisent pas trop. Qu'en est-il de la sauce tomate? Nous pouvons chauffer la sauce tomate dans une casserole séparée et ajouter des herbes et des épices pour plus de saveur. Ça a l'air délicieux. Une fois que les boulettes de viande et les spaghettis sont prêts, nous pouvons les mélanger à la sauce tomate. C'est l'idée. Nous pouvons servir les spaghettis garnis de boulettes de viande et saupoudrés de parmesan râpé sur le dessus. Ça me met déjà l'eau à la bouche. J'ai hâte de m'y intéresser. Y a-t-il autre chose dont nous avons besoin pour le repas? Nous pouvons avoir une salade d'accompagnement avec des légumes frais et une simple vinaigrette pour équilibrer les saveurs. C'est une super idée. Une salade d'accompagnement ajoutera de la fraîcheur au repas. Devons-nous le préparer dès maintenant? Nous pouvons préparer la salade pendant la cuisson des pâtes. Lavons et hachons les légumes et fouettons ensemble la vinaigrette. Ça a l'air d'être un plan. Je m'occuperai du hachage et tu pourras préparer la vinaigrette. Quelle vinaigrette suggérez-vous? Une simple vinaigrette avec de l'huile d'olive, du vinaigre, de la moutarde de Dijon, du miel, du sel et du poivre devrait bien fonctionner. Parfait. Une fois que tout est prêt, nous pouvons nous asseoir, déguster notre délicieux dîner de pâtes et savourer les saveurs. Absolument, j'attends avec impatience un repas confortable et satisfaisant. Commençons les préparatifs. Moi aussi, je suis enthousiaste. Faisons de ce dîner un moment inoubliable. Je vais chercher les ingrédients et nous allons préparer un repas fantastique ensemble. C'est l'esprit. Faisons en sorte que ce soit une expérience culinaire amusante et agréable. J'ai hâte de déguster tes délicieuses pâtes. Leçon 9. Voyager en douceur, enregistrement en ligne ou enregistrement à l'aéroport. Bonjour Anna, lorsque nous voyageons, devons-nous nous enregistrer en ligne ou pouvons-nous le faire à l'aéroport? Bonjour John. Dans la plupart des cas, vous avez la possibilité de vous enregistrer en ligne ou à l'aéroport. Cela dépend de vos préférences et des politiques de la compagnie aérienne. Avez-vous déjà essayé l'enregistrement en ligne? Je n'ai pas encore essayé l'enregistrement en ligne. Est-ce une option pratique ou dois-je m'en tenir à l'enregistrement à l'aéroport? L'enregistrement en ligne peut être très pratique. Cela vous permet de gagner du temps en évitant les longues files d'attente à l'aéroport. Vous pouvez généralement vous enregistrer dans les 24 heures précédant votre vol. Ça a l'air séduisant. Y a-t-il des avantages spécifiques à s'enregistrer à l'aéroport à la place?
L'enregistrement à l'aéroport peut être bénéfique si vous avez des demandes spéciales ou si vous avez besoin d'aide pour choisir votre siège. Le personnel de la compagnie aérienne peut répondre à toutes vos préoccupations en personne. Je vois. Donc, si j'ai des besoins ou des préférences spécifiques, il est préférable de m'enregistrer à l'aéroport. Sinon, l'enregistrement en ligne devrait fonctionner correctement. Exactement. L'enregistrement en ligne convient généralement à la plupart des voyageurs, en particulier à ceux qui n'ont que des bagages à main. Il offre une expérience sans tracas. C'est bon à savoir. Je préfère généralement voyager léger avec juste un bagage à main. Je vais essayer l'enregistrement en ligne pour mon prochain voyage. Avez-vous des conseils pour faciliter le processus d'enregistrement en ligne? Assurez-vous d'avoir vos documents de voyage et les détails de votre passeport à portée de main. Vérifiez le site web ou l'application mobile de la compagnie aérienne pour obtenir des instructions spécifiques et toute information requise. Il est essentiel de disposer de tous les documents et informations nécessaires. Je vais m'assurer d'être prête. Merci pour le conseil. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas de vérifier également la franchise de bagages et les éventuelles restrictions avant de terminer le processus d'enregistrement en ligne. Franchise et restrictions de bagages, dûment noté. J'en tiendrai compte également. Tout pour faciliter votre voyage, que ce soit lors de l'enregistrement en ligne ou à l'aéroport. Leçon 10, partagez le gâteau, partagez les profits et les dépenses. Bonjour Anna, lors de la création d'une entreprise ensemble, un autre point crucial est la répartition des bénéfices et des dépenses. Comment devons-nous aborder cette question? Bonjour John. La répartition des profits et des dépenses dans le cadre d'un partenariat commercial nécessite une réflexion approfondie et une communication ouverte. Avez-vous pensé à des approches spécifiques? Je pense qu'une approche juste et transparente est essentielle. L'une des options pourrait consister à diviser les profits et les dépenses en fonction du pourcentage de l'investissement de chaque partenaire. Qu'en penses-tu? Il s'agit d'une approche courante, connue sous le nom de partage proportionnel. Il garantit que chaque partenaire reçoit une part des bénéfices et est responsable d'une partie correspondante des dépenses. Cependant, d'autres méthodes existent également. Quelles sont les méthodes alternatives pour diviser les profits et les dépenses? Une autre méthode est l'approche du partage égal, selon laquelle les partenaires répartissent les profits et les dépenses de manière égale, quels que soient leurs investissements individuels. Cela peut favoriser un sentiment d'égalité et de collaboration. Le partage égal semble intéressant, surtout si les deux partenaires contribuent de manière égale en termes d'efforts et de temps. Y a-t-il d'autres méthodes que nous devrions envisager? Oui, il existe également l'approche basée sur les performances. Dans cette méthode, les bénéfices et les dépenses sont répartis en fonction de la contribution individuelle de chaque partenaire au succès de l'entreprise. Il récompense ceux qui apportent une valeur exceptionnelle. C'est une approche intéressante. Il encourage les partenaires à faire un effort supplémentaire et récompense leurs efforts en conséquence. Comment devons-nous décider de la méthode la mieux adaptée à notre partenariat? Il est essentiel d'avoir une discussion ouverte et honnête avec votre partenaire. Tenez compte des attentes, des montants d'investissement et des objectifs généraux de l'entreprise de chacun. Il est essentiel de trouver une méthode qui correspond à vos valeurs et à vos objectifs. La communication et l'alignement sont certainement importants. Nous devrions avoir une conversation approfondie pour nous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Merci pour ces conseils.
Leçon 11, la jet set au service des entreprises, Londres et Paris. Bonjour Anna, je prends l'avion de Londres à Paris la semaine prochaine pour un voyage d'affaires. Avez-vous des conseils ou des recommandations pour voyager entre ces deux villes? Bonjour John. C'est passionnant. Voyager entre Londres et Paris peut être un jeu d'enfant. Avez-vous envisagé les différentes options de transport disponibles? J'ai entendu parler du train Eurostar qui relie les deux villes. Est-ce un choix pratique? Absolument. L'Eurostar est un mode de transport populaire et efficace. Il permet un trajet fluide de Londres à Paris, avec un temps de trajet minimal et l'avantage supplémentaire d'éviter les tracas aéroportuaires. Ça a l'air génial. Qu'en est-il des vols? Y a-t-il des vols directs entre Londres et Paris? Oui, plusieurs compagnies aériennes proposent des vols directs entre Londres et Paris. C'est une option rapide et pratique, surtout si vous manquez de temps. Assurez-vous simplement de vérifier les horaires des vols et de comparer les prix. Je vais certainement envisager les deux options. Maintenant, en ce qui concerne le transport dans les villes, y a-t-il des modes de transport spécifiques que vous recommandez? À Londres, le métro, également connu sous le nom de tube, est un moyen efficace de se déplacer. Il couvre la plupart des quartiers de la ville. À Paris, le métro est une option similaire, avec un vaste réseau reliant différents quartiers. Je vais garder cela à l'esprit. Que diriez-vous de vous rendre des aéroports au centre-ville? À Londres, vous pouvez utiliser le Heathrow Express ou le Gatwick Express selon l'aéroport de destination. À Paris, le RER ou les navettes de l'aéroport peuvent vous emmener au centre-ville. C'est bon à savoir. Je vais vérifier les options de transport depuis l'aéroport pour les deux villes. As-tu des suggestions d'endroits à visiter ou de choses à faire pendant mon temps libre? À Londres, vous pourrez explorer des sites emblématiques tels que la Tour de Londres, le Palais de Buckingham et le British Museum. À Paris, ne manquez pas la Tour Eiffel, le Musée du Louvre et la Cathédrale Notre-Dame. Ce sont des suggestions fantastiques. Je vais essayer de prendre le temps de visiter certaines de ces attractions. Merci pour toutes ces informations utiles. Leçon 12, l'énigme des coûts, parvenir à un accord équitable. Bonjour Anna, discutons des implications financières et parvenons à un accord équitable à ce sujet. Comment suggérez-vous que nous abordions cette question? Bonjour John. En matière de coûts, la transparence et une communication ouverte sont essentielles. Je pense que nous devrions commencer par décrire toutes les dépenses que cela implique. Tu as fait une liste? Absolument, j'ai compilé une liste détaillée de toutes les dépenses que nous prévoyons, y compris les fournitures, le marketing et les coûts opérationnels. Il est important de bien comprendre ce à quoi nous avons affaire. C'est super, voyons maintenant comment nous pouvons diviser ces coûts. Une approche pourrait consister à les partager également entre nous. Qu'en penses-tu? Il semble juste de répartir les coûts de manière égale, surtout si nous avons tous deux une participation égale dans l'entreprise. Cependant, avez-vous envisagé d'autres méthodes? Oui, une autre approche pourrait consister à diviser les coûts proportionnellement en fonction de l'investissement de chaque partenaire. Cela garantit que chaque partenaire contribue conformément à son engagement financier.
C'est un argument valable. Cela donne un sentiment d'équilibre et d'équité. Qu'en est-il des dépenses courantes? Comment devons-nous les gérer? Pour les dépenses courantes, nous pourrions établir un budget et verser un pourcentage prédéterminé de nos bénéfices pour les couvrir. De cette façon, nous partageons la responsabilité financière tout en tenant compte de la rentabilité de l'entreprise. Cela semble être une approche pratique. Il aligne les coûts sur les performances de l'entreprise. Y a-t-il d'autres facteurs à prendre en compte pour parvenir à un accord équitable? Absolument, il est également important de prendre en compte la valeur des contributions non monétaires, telles que le temps et l'expertise. Nous devons reconnaître et prendre en compte les différentes manières dont nous contribuons au succès de l'entreprise. Je suis tout à fait d'accord. Les contributions non monétaires ont une valeur significative et doivent être reconnues. Faisons en sorte d'en tenir compte dans notre accord. Merci d'avoir soulevé cette question. Tu es le bienvenu. Il est essentiel de disposer d'un accord complet et inclusif qui tienne compte de tous les aspects. Cela garantira un partenariat juste et harmonieux. En effet, un accord complet est essentiel à la réussite d'un partenariat. J'apprécie votre contribution. Travaillons ensemble pour finaliser l'arrangement des coûts et aller de l'avant avec nos plans d'affaires. Absolument, je suis certain que nous pouvons parvenir à un accord qui soit bénéfique pour nous deux. Vive un partenariat prospère et rentable. Bravo à ça. Ensemble, nous surmonterons l'énigme des coûts et créerons une entreprise florissante. Leçon 13. Des choix fructueux, découvrez vos fruits préférés. Bonjour Anna, je suis curieuse, quels fruits achetez-vous habituellement? Je cherche à apporter plus de variété à mon alimentation. Bonjour. Je suis heureuse que vous souhaitiez ajouter plus de fruits à votre alimentation. Certains de mes fruits préférés incluent les pommes, les bananes et les fraises. Ils sont polyvalents et facilement disponibles. Et vous? Les pommes et les bananes figurent également certainement sur ma liste. J'aime aussi les oranges et les raisins. Je les trouve rafraîchissants et faciles à grignoter. D'autres fruits que vous recommanderiez? Absolument. Les ananas et les mangues sont de délicieux fruits tropicaux qui apportent une touche de saveur. Les pastèques sont excellentes en été et les myrtilles regorgent d'antioxydants. Ça vaut le coup de les essayer. Ça a l'air alléchant. Je vais m'assurer d'aller chercher des ananas et des mangues la prochaine fois. Avez-vous des conseils pour sélectionner des fruits mûrs et frais? Lorsque vous choisissez des fruits, recherchez des couleurs vives et une texture ferme. Par exemple, les bananes mûres ont une peau jaune sans tache verte. En ce qui concerne les baies, assurez-vous qu'elles sont dodues et non molles. Faites confiance à vos sens. C'est un conseil utile. Je garderai un œil sur ces caractéristiques. Que diriez-vous d'acheter des fruits de saison? Est-ce quelque chose que vous priorisez? Absolument, l'achat de fruits de saison garantit une saveur optimale et un prix abordable. Il est également plus durable puisqu'ils sont cultivés localement. Les marchés fermiers sont parfaits pour trouver des fruits de saison. Les avez-vous déjà essayés? Je n'ai pas beaucoup exploré les marchés fermiers, mais cela semble être un excellent moyen de découvrir des produits frais et de saison. Je vais certainement y jeter un œil. Y a-t-il des fruits en particulier que je devrais y rechercher?
Les marchés fermiers proposent souvent une grande variété de fruits. Gardez un œil sur les trouvailles uniques comme des pommes anciennes, des baies spéciales ou des fruits exotiques. C'est l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau et de soutenir les producteurs locaux. Ça a l'air passionnant. J'ai hâte d'explorer les marchés fermiers et d'essayer différents fruits. Merci de nous avoir fait part de vos idées. Leçon 14. Voyage en solo, le pouvoir de la planification. Bonjour Anna, je pense me lancer dans ma première aventure de voyage en solo. Avez-vous des conseils pour rester organisé et avoir un plan de secours? Bonjour John. C'est passionnant. Lorsqu'il s'agit de voyager en solo, il est essentiel de rester organisé. Commencez par créer un itinéraire détaillé et gardez les documents importants à portée de main. Avez-vous envisagé d'utiliser une application de voyage? Je n'ai pas pensé à utiliser une application de voyage, mais cela semble être un outil utile. Lequel recommandez-vous? Tripit est une application de voyage populaire. Il vous permet d'organiser tous les détails de votre voyage en un seul endroit, y compris les vols, l'hébergement et les activités. Il peut également vous envoyer des mises à jour et des rappels en temps réel. Cela semble pratique. Je vais certainement me tourner vers Tripit pour organiser mes projets de voyage. Pourquoi ne pas avoir un plan de sauvegarde? Comment abordez-vous cela? C'est toujours une bonne idée d'avoir un plan de secours. Recherchez des itinéraires alternatifs, des options de transport et des hébergements à proximité. De cette façon, si des changements imprévus surviennent, vous serez prêt. C'est logique. La flexibilité est essentielle. Je vais m'assurer d'avoir d'autres options à l'esprit. Qu'en est-il de la sécurité? Avez-vous des conseils pour les voyageurs en solo à cet égard? La sécurité est primordiale. Partagez votre itinéraire avec un ami de confiance ou un membre de votre famille. Restez vigilant, surtout dans les endroits bondés, et faites attention à vos effets personnels. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Absolument, la sécurité ne doit jamais être compromise. J'informerai quelqu'un de mes projets de voyage et je resterai prudent tout au long de mon voyage. Y a-t-il d'autres conseils d'organisation que vous pourriez partager? Oui, pensez à faire des copies numériques de documents importants tels que votre passeport, votre assurance et vos réservations de voyage. Stockez-les en toute sécurité dans le cloud ou envoyez-les par email. Il peut vous sauver la vie en cas de perte ou de vol. C'est une excellente suggestion. Je m'assurerai d'avoir des copies numériques de mes documents essentiels. Il fournit un niveau de sécurité supplémentaire. Merci pour tous ces précieux conseils. Leçon 15. Les langues du monde, les langues les plus parlées. Bonjour Anna, je suis curieuse, quelles langues sont selon vous les plus parlées dans le monde? Je trouve fascinant de découvrir les différentes langues et leur portée. Bonjour. C'est une excellente question. Les 5 langues les plus parlées au monde sont le chinois mandarin, l'espagnol, l'anglais, l'hindi et l'arabe. Ils ont un nombre important de locuteurs dans le monde entier. Chinois mandarin, espagnol, anglais, hindi et arabe. Il s'agit en effet de langues diverses. Je connais l'anglais, mais j'adorerais aussi explorer les autres. Avez-vous étudié l'un d'entre eux? J'ai étudié l'espagnol et un peu l'arabe. L'espagnol est largement parlé dans de nombreux pays, ce qui le rend utile pour les voyages et l'immersion culturelle.
L'arabe a sa propre beauté et est parlé dans tout le Moyen-Orient. C'est impressionnant. Je suis d'accord, l'apprentissage d'une langue ouvre la porte à de nouvelles cultures et à de nouvelles expériences. J'envisagerais d'explorer l'espagnol et l'arabe à l'avenir. Y a-t-il des faits intéressants à propos de ces langues? Absolument. Le chinois mandarin est la langue la plus parlée au monde, avec plus d'1 milliard de locuteurs. L'anglais est souvent appelé la langue mondiale des affaires et est largement utilisé dans les communications internationales. Le chinois mandarin, étant la langue la plus parlée, est vraiment remarquable. Et le statut de l'anglais en tant que langue mondiale est indéniable. Qu'en est-il de l'espagnol, de l'hindi et de l'arabe? Des aspects intrigants? L'espagnol est la deuxième langue la plus parlée au monde et compte le deuxième plus grand nombre de locuteurs natifs. L'hindi est l'une des langues officielles de l'Inde et revêt une importance culturelle. L'arabe a une riche histoire et est la langue liturgique de l'islam. Waouh, il y a tant à apprendre sur la signification et l'influence de chaque langue. J'ai envie de m'immerger plus profondément dans leur culture. Y a-t-il des ressources ou des applications d'apprentissage des langues que vous recommandez? Duolingo est une application d'apprentissage des langues populaires qui propose des cours dans toutes ces langues. Il est convivial et propose des leçons interactives pour vous aider à démarrer. C'est une excellente façon de commencer votre parcours d'apprentissage des langues. Duolingo a l'air d'être un outil fantastique. Je vais certainement essayer. Merci de partager toutes ces informations précieuses. C'est vraiment fascinant. Leçon 16. Réussite du réseautage. Tirez le meilleur parti des événements. Bonjour Anna, je participe à un événement de réseautage la semaine prochaine et je veux que cela en vaille la peine. Avez-vous des conseils sur la façon d'aborder ces événements et d'établir des liens significatifs? Bonjour John. Les événements de réseautage peuvent être de précieuses opportunités. Tout d'abord, définissez des objectifs clairs pour l'événement. Quel type de lien souhaitez-vous établir? Y a-t-il des secteurs ou des professionnels spécifiques avec lesquels vous souhaitez vous engager? C'est un excellent point. Je vais définir mes objectifs et mon public cible au préalable. Avez-vous des suggestions sur la façon d'engager des conversations et de faire bonne impression? Commencez par vous présenter en toute confiance et avec un sourire amical. Posez des questions ouvertes pour montrer un véritable intérêt pour l'autre personne. L'écoute active est essentielle. Cela aide à établir des relations et permet des conversations constructives. Je vais garder cela à l'esprit. Une écoute active et un réel intérêt sont essentiels pour établir des liens. Comment faites-vous le suivi après un événement de réseautage pour maintenir ces liens? Le suivi est crucial. Dans un délai d'un jour ou deux, envoyez des emails personnalisés ou des messages LinkedIn pour exprimer votre appréciation pour la conversation. Mentionnez quelque chose de spécifique dont vous avez discuté pour leur rafraîchir la mémoire. C'est un précieux conseil. Les suivis personnalisés montrent que vous avez été attentif pendant l'événement. Qu'en est-il de l'échange de cartes de visite? Est-il toujours d'actualité à l'ère numérique? Absolument, les cartes de visite restent pertinentes. Ils constituent un rappel tangible de votre interaction. Assurez-vous que vos cartes sont professionnelles et incluent les informations de contact essentielles et tous les identifiants de réseaux sociaux pertinents. Il est bon de savoir que les cartes de visite ont toujours de la valeur. Je vais m'assurer qu'ils soient prêts.
Y a-t-il des conseils d'étiquette relatifs aux événements de réseautage que je devrais connaître? Oui, il y a quelques conseils d'étiquette à garder à l'esprit. Habillez-vous de manière professionnelle, faites attention à votre espace personnel et évitez de monopoliser les conversations. N'oubliez pas de suivre les directives spécifiques à l'événement et de respecter le temps des autres. S'habiller de manière professionnelle et respecter les limites des autres sont des aspects importants à retenir. Je vais m'assurer d'en tenir compte. Merci d'avoir partagé ces précieuses informations. Leçon 17. Secret salé. Partagez des recettes de soupe. Bonjour Anna, j'ai essayé ta soupe et son goût est fantastique. Comment le fabrique-t-on? J'adorerais apprendre ta recette. Bonjour John. Je suis content que cela vous ait plu. C'est une recette simple. Je commence par faire sauter les oignons et l'ail dans de l'huile d'olive, puis j'ajoute des légumes en dés comme les carottes, le céleri et les pommes de terre. Je les laisse cuire quelques minutes. Ça a l'air délicieux. Faire sauter les oignons et l'ail doit ajouter une saveur merveilleuse. Quelle est la prochaine étape? Une fois les légumes légèrement cuits, je verse du bouillon de légumes ou de poulet et je porte à ébullition. Ensuite, je réduis le feu et laisse mijoter jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Faire mijoter la soupe permet aux saveurs de bien se développer. Qu'en est-il de l'assaisonnement? Ajoutez-vous des herbes ou des épices? Oui, j'aime ajouter une feuille de laurier, du thym et une pincée de poivre noir pour assaisonner. Il donne à la soupe un goût subtil mais délicieux. J'ajuste également le sel selon mes préférences. La combinaison de feuilles de laurier, de thym et de poivre noir semble merveilleuse. Il doit améliorer la saveur générale de la soupe. Y a-t-il autre chose que vous ajoutiez? Vers la fin, j'ajoute généralement du persil frais haché pour une touche fraîche et vibrante. Il apporte une touche de couleur et une touche de fraîcheur à la soupe. Ah, l'ajout de persil frais ajoute un bel attrait visuel et de la fraîcheur au plat. Cela doit le rendre encore plus appétissant. Y a-t-il une dernière étape avant de servir? Une fois la soupe prête, je retire la feuille de laurier, je la garnis de persil supplémentaire si vous le souhaitez et je la sers chaude avec du pain croustillant en accompagnement. Cela ressemble à un repas réconfortant et satisfaisant. J'ai hâte d'essayer de le faire moi-même. Merci d'avoir partagé ta recette. Leçon 18. Clarté du projet. Comprendre les objectifs. Bonjour Anna, avez-vous déjà revu les objectifs du projet? J'ai. Sommes-nous clairs quant aux objectifs que nous devons atteindre? Bonjour John. Oui, j'ai passé en revue les objectifs du projet en détail. Les objectifs sont bien définis et cadrent avec la vision globale. Je pense que nous avons une idée claire. C'est agréable à entendre. La clarté des objectifs du projet est cruciale pour un résultat positif. Avez-vous remarqué des étapes ou des délais spécifiques? Absolument, j'ai trouvé plusieurs jalons et délais mentionnés dans la documentation du projet. Il nous aide à suivre les progrès et garantit l'achèvement des tâches clés dans les délais impartis. Excellent. Des jalons et des délais clairs fournissent une feuille de route pour notre travail. Avez-vous rencontré des contraintes budgétaires ou des limites de ressources?
Oui, la documentation du projet met en évidence les contraintes budgétaires et les limites de ressources. Il est important de tenir compte de ces facteurs lors de la planification et de l'exécution de nos tâches. Il est essentiel d'être conscient des limites budgétaires et de ressources pour une gestion de projet efficace. Avez-vous trouvé des informations sur les principales parties prenantes impliquées? Oui, la documentation du projet identifie les principales parties prenantes. Cela inclut leur rôle, leurs responsabilités et leur niveau d'implication dans les processus de prise de décision. Il est essentiel de comprendre les principales parties prenantes et leur rôle pour une communication et une collaboration efficaces. Avez-vous rencontré des risques ou des défis potentiels? Oui, la documentation du projet décrit les risques et les défis potentiels. Il nous aide à préparer des plans d'urgence et des stratégies d'atténuation pour garantir des progrès harmonieux. L'identification et la résolution des risques et des défis potentiels sont essentiels à la réussite du projet. Avez-vous trouvé des informations sur les résultats ou les livrables souhaités pour le projet? Absolument, la documentation du projet définit clairement les résultats et les livrables souhaités. Il fournit une vision claire de ce que nous devons réaliser d'ici la fin. Une compréhension claire des résultats et des livrables souhaités nous aide à rester concentrés et à travailler vers un objectif commun. Avez-vous trouvé des informations sur le calendrier du projet? Oui, la documentation du projet comprend un calendrier qui décrit la durée prévue pour chaque phase et la durée globale du projet. Le fait d'avoir un calendrier de projet bien défini nous aide à gérer notre temps efficacement et à garantir un achèvement dans les délais. Y a-t-il autre chose que vous avez découvert au cours de votre évaluation? Outre les aspects mentionnés, j'ai également trouvé des détails sur la portée du projet, les attentes des parties prenantes et les canaux de communication à utiliser. Comprendre la portée du projet, gérer les attentes des parties prenantes et utiliser les canaux de communication appropriés sont tous essentiels à la réussite du projet. Merci d'avoir partagé vos découvertes. Leçon 19. Naviguer dans le quartier, trouver la clinique. Bonjour Anna, sais-tu à quelle distance se trouve la clinique d'ici? J'ai besoin de voir un médecin, mais je ne connais pas la région. Bonjour John. La clinique n'est qu'à quelques pâtés de maison d'ici. Il est accessible à pied. Tu veux que je te donne des indications? Cela serait utile. J'apprécie votre aide. Comment dois-je m'y rendre? Y a-t-il des points de repère que je devrais surveiller? Sûr. À partir de là, vous devez continuer tout droit dans cette rue pendant 2 pâtés de maison. Tournez ensuite à droite à l'intersection. La clinique se trouvera sur votre gauche. Faites attention à un grand panneau rouge avec le nom de la clinique. J'ai compris. Continuez tout droit pendant 2 pâtés de maison, tournez à droite à l'intersection, et je trouverai la clinique sur la gauche avec un grand panneau rouge. Est-ce facile à repérer? Oui, la clinique est bien visible grâce à son panneau rouge distinctif. Si vous le manquez, vous pouvez le demander à quelqu'un à proximité, qui pourra vous guider. C'est bon à savoir. Il est toujours utile d'avoir des habitants qui peuvent fournir des indications. La clinique est-elle également ouverte le week-end? Oui, la clinique est ouverte le week-end. Leurs horaires sont légèrement réduits, mais vous devriez pouvoir consulter un médecin.
Il est préférable d'appeler à l'avance pour vérifier leur disponibilité. Je m'assurerai d'appeler à l'avance. Merci de me l'avoir fait savoir. Existe-t-il des moyens de transport en commun pour rejoindre la clinique? Oui, il y a un arrêt de bus à un pâté de maison d'ici. Vous pouvez prendre le bus numéro 15, qui vous déposera juste devant la clinique. C'est pratique. Prendre le bus serait une bonne option. Y a-t-il des places de stationnement à proximité de la clinique si je décide de prendre la voiture? Oui, il y a un parking adjacent au bâtiment de la clinique. C'est un parking payant, mais il est assez spacieux, vous devriez donc pouvoir trouver une place facilement. C'est rassurant. Le fait d'avoir un parking à proximité est pratique pour ceux qui préfèrent conduire. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant de me rendre à la clinique? Assurez-vous simplement d'apporter votre pièce d'identité et tous les documents médicaux ou informations d'assurance pertinents. Cela permettra de rationaliser le processus d'inscription à la clinique. Je vais m'assurer de réunir tous les documents nécessaires. Merci pour ce rappel. J'apprécie votre aide pour trouver la clinique. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. J'espère que tu te sentiras mieux bientôt. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je le ferai. Merci encore pour vos conseils et votre soutien. C'est réconfortant d'avoir quelqu'un qui connaît bien la région. Prends soin de toi. Leçon 20. Adaptation de l'entreprise, motivation et aspiration. Bonjour Anna, je suis curieuse, pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise? J'en ai entendu beaucoup de bien, mais j'aimerais connaître votre point de vue. Bonjour John. Eh bien, j'ai fait quelques recherches et l'approche innovante et l'engagement de votre entreprise en faveur du développement durable me tiennent vraiment à cœur. Je recherche un lieu de travail qui correspond à mes valeurs. C'est intéressant. Trouver une entreprise qui correspond à nos valeurs est crucial pour une satisfaction à long terme. Y a-t-il des projets ou des initiatives spécifiques qui ont attiré votre attention? Absolument, j'ai été particulièrement attirée par le récent projet de l'entreprise sur les énergies renouvelables. Je suis passionnée par la conservation de l'environnement et participer à de telles initiatives serait enrichissant. C'est super d'entendre ça. Travailler sur des projets qui correspondent à nos passions peut donner un sens à notre carrière. Avez-vous également pensé à la culture de l'entreprise? Oui, j'ai entendu dire que votre entreprise favorise une culture de collaboration et d'inclusion. Je crois au pouvoir du travail d'équipe et de la diversité, et je pense que je pourrais m'épanouir dans un tel environnement. La collaboration et l'inclusivité sont en effet des aspects importants d'une culture de travail saine. Ils contribuent à créer une atmosphère positive et encourageante. Y a-t-il quelque chose de spécifique dans la réputation de l'entreprise qui vous a attiré? Eh bien, votre entreprise a la réputation d'être un leader du secteur. J'admire le niveau d'expertise et l'impact qu'il a eu sur le marché. Rejoindre une organisation réputée comme celle-ci serait une expérience précieuse. Faire partie d'une entreprise respectée et influente peut offrir d'énormes opportunités de croissance. Avez-vous réfléchi à la façon dont ce poste correspond à vos aspirations professionnelles? Oui, le rôle semble offrir un mélange parfait de défis et de croissance. Cela correspond à mon objectif à long terme de devenir chef de projet, ce qui me permet de développer mes compétences et de contribuer à des projets significatifs.
C'est fantastique. Trouver un poste qui correspond à nos aspirations professionnelles nous place sur une voie épanouissante. Avez-vous eu des interactions avec des employés actuels ou anciens de l'entreprise? Oui, j'ai eu la chance d'entrer en contact avec quelques employés par le biais de réseaux professionnels. Ils ont fait l'éloge de la culture de soutien de l'entreprise et des opportunités de développement professionnel. Il est toujours utile de recueillir des informations auprès d'employés actuels ou anciens. Leurs expériences peuvent nous permettre de mieux comprendre ce que c'est que de travailler au sein de l'organisation. Avez-vous envisagé les perspectives d'avenir et le potentiel de croissance de l'entreprise? Absolument, j'ai étudié la position de l'entreprise sur le marché et ses prévisions de croissance. Le potentiel d'expansion et les opportunités passionnantes qui s'offrent à moi en font un endroit attrayant pour développer ma carrière. Il est judicieux d'évaluer les perspectives d'avenir de l'entreprise. Il est important de rejoindre une organisation dont les perspectives sont prometteuses. Y a-t-il autre chose qui a influencé votre décision de saisir cette opportunité? Encore une chose. L'engagement de l'entreprise en faveur du développement des employés et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée m'a vraiment marqué. Je crois au maintien d'une saine harmonie entre vie professionnelle et vie privée, et il est encourageant de voir cette valeur reflétée ici. Il est essentiel de donner la priorité au développement des employés et à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour créer un environnement de travail positif. C'est formidable que l'entreprise partage ces valeurs. Merci de nous avoir fait part de vos motivations. Leçon 21. Trouver des cadeaux spéciaux, une aventure de magasinage. Bonjour Anna, et si nous trouvions des cadeaux spéciaux pour nos proches aujourd'hui? C'est toujours agréable de les surprendre avec quelque chose d'unique. Bonjour John. Ça a l'air d'être une bonne idée. J'adore acheter des cadeaux spéciaux. Par où commencer notre aventure de magasinage? Et si nous commencions par le marché artisanal local? Il propose une large gamme d'articles faits à la main et uniques en leur genre qui constitueraient des cadeaux parfaits. C'est une suggestion fantastique. J'aime soutenir les artistes locaux et leurs créations ont souvent une touche personnelle. Quel type de cadeau recherchez-vous? Je pense acheter un bijou personnalisé pour ma sœur. Elle adore les accessoires uniques. Et vous? Des idées spécifiques pour vos proches? J'envisage de créer un album photo personnalisé pour mes parents. Ils chérissent leurs souvenirs et je pense qu'une collection bien pensée de photographies serait un cadeau sincère. C'est une très belle idée. Les cadeaux personnalisés laissent une impression durable. Devons-nous explorer le marché et voir ce qui attire notre attention? Absolument, prenons notre temps pour parcourir les étals. Nous découvrirons peut-être des trésors cachés en cours de route. Avez-vous un stand en particulier en tête? J'ai entendu de belles choses à propos de la boutique de bijoux près de l'entrée. Ils ont des designs uniques et peuvent même personnaliser des pièces selon vos préférences. Cela semble prometteur. Allons-y d'abord et voyons s'ils ont quelque chose qui correspond au style de ta sœur. J'ai hâte de voir ce qu'ils proposent. Excellent. Je suis sûr que nous y trouverons quelque chose de spécial. Une fois que nous aurons terminé, nous pourrons passer à la section consacrée aux objets artisanaux. Ils proposent également souvent des articles personnalisés. C'est un excellent plan. Les objets artisanaux ont un certain charme. Je suis sûre que nous trouverons quelque chose de parfait pour mes parents dans cette section.
Explorons chaque stand et prenons notre temps. Il ne s'agit pas seulement de trouver le bon cadeau, mais aussi de profiter de l'expérience globale que représente la découverte d'objets uniques. Je suis tout à fait d'accord. L'achat de cadeaux doit être une expérience agréable. Nous pouvons également demander des recommandations aux fournisseurs et entendre les histoires qui se cachent derrière leur création. Absolument, le dialogue avec les fournisseurs ajoute une touche personnelle au cadeau que nous choisissons. C'est fascinant de découvrir l'inspiration qui se cache derrière chaque pièce. C'est comme déballer une histoire avec le cadeau. Je trouve cet aspect vraiment spécial. De plus, les vendeurs peuvent fournir des informations sur la façon de prendre soin des articles. C'est un excellent point. Savoir comment entretenir les cadeaux garantit leur longévité. Il est toujours utile de bénéficier de ces conseils de la part des experts eux-mêmes. Définitivement. Nous voulons que les cadeaux soient appréciés pendant longtemps. Assurez-vous de vous renseigner sur les instructions d'entretien spécial pendant que nous explorons le marché. Ça a l'air d'être un plan. Lancez-vous dans cette aventure de magasinage et trouvons les cadeaux spéciaux qui feront le bonheur de nos proches. J'ai hâte de voir leur réaction. Leçon 22. Exploration des préférences en matière de voitures, taille et popularité. Bonjour Anna, avez-vous remarqué à quel point les voitures de taille moyenne sont très populaires ici? Je suis curieux de connaître les préférences des gens en ce qui concerne la taille des voitures. Bonjour John. Oui, il est intéressant de constater la popularité des voitures de taille moyenne. Je me demande quels sont les facteurs qui contribuent à leur attrait. Avez-vous des idées à ce sujet? Eh bien, je pense que les voitures de taille moyenne trouvent un équilibre entre fonctionnalité et maniabilité. Ils offrent suffisamment d'espace pour les passagers et le chargement sans être trop encombrants. C'est logique. Les voitures de taille moyenne sont polyvalentes et peuvent répondre à différents besoins. Ils conviennent aussi bien à la conduite en ville qu'au long trajet. Exactement. Ils offrent une expérience de conduite confortable tout en restant pratiques pour un usage quotidien. Avez-vous déjà envisagé de vous procurer vous-même une voiture de taille moyenne? J'apprécie le confort et la flexibilité qu'offrent les voitures de taille moyenne. Ils semblent convenir à mon style de vie. Qu'en est-il de vous? J'y ai pensé aussi. L'idée d'avoir une voiture suffisamment spacieuse pour répondre à mes besoins mais pas trop grande pour me déplacer dans la circulation est séduisante. Il est important de trouver une voiture qui correspond à nos préférences et à nos exigences individuelles. Avez-vous étudié des modèles ou des marques spécifiques? J'ai étudié quelques options. Je suis attiré par quelques modèles de taille moyenne de marques réputés pour leur fiabilité et leurs caractéristiques de sécurité. La recherche de différents modèles et marques est une approche intelligente. Cela nous aide à prendre une décision éclairée et à trouver une voiture qui répond à nos attentes. Absolument, il est essentiel de prendre en compte des facteurs tels que l'efficacité énergétique, les coûts d'entretien et les caractéristiques disponibles lors de la sélection d'un véhicule. Quelles fonctionnalités sont importantes pour vous? Les caractéristiques de sécurité sont une priorité pour moi. J'apprécie les systèmes et technologies avancées d'assistance à la conduite qui améliorent la sécurité globale sur la route. La sécurité est sans aucun doute une préoccupation majeure. Il est rassurant de disposer de ces caractéristiques qui contribuent à prévenir les accidents et à protéger à la fois le conducteur et les passagers.
Absolument, nous devons également prendre en compte des facteurs tels que le confort, l'intégration des technologies et l'expérience de conduite globale. Il s'agit de trouver le juste équilibre. C'est un excellent point. L'expérience de conduite joue un rôle important dans notre satisfaction à l'égard de la voiture. Cela vaut la peine de tester différents modèles pour vous en rendre compte. Je suis d'accord. Les essais de conduite nous permettent de constater de première main le comportement de la voiture, sa réactivité et son confort général. Il s'agit d'une étape cruciale du processus de prise de décision. Une fois que nous aurons rassemblé toutes les informations nécessaires et testé quelques options, nous pourrons affiner nos choix et prendre une décision éclairée. Leçon 23. Conseil financier. Consultez un professionnel. Bonjour Anna, avez-vous déjà envisagé de consulter un conseiller financier? Ils peuvent fournir de précieux conseils pour la gestion de nos finances. Bonjour John. Oui, j'y ai pensé. Un conseiller financier peut nous aider à prendre des décisions éclairées et à créer un plan financier solide. En avez-vous déjà consulté un? Je ne l'ai pas fait, mais j'ai envisagé de faire appel à leur expertise. Il est essentiel de faire évaluer notre situation financière par un professionnel et de proposer des conseils personnalisés. Absolument, les conseillers financiers peuvent fournir des informations sur les opportunités de placement, la planification de la retraite et les stratégies pour atteindre nos objectifs financiers. C'est exactement ce que je recherche. Je veux m'assurer de tirer le meilleur parti de mes ressources et de m'assurer un avenir financier stable. C'est une sage décision. Un conseiller financier peut nous aider à évaluer notre tolérance au risque, à diversifier nos investissements et à surmonter les pièges financiers potentiels. Je suis tout à fait d'accord. Leur expertise peut nous éviter de commettre des erreurs coûteuses et optimiser nos décisions financières. Avez-vous des recommandations pour trouver un conseiller fiable? La recherche est essentielle. Nous pouvons commencer par demander des recommandations à des amis ou à des membres de la famille qui ont eu des expériences positives avec des conseillers financiers. C'est une bonne idée. Les recommandations personnelles peuvent nous donner un sentiment de confiance dans les capacités du conseiller. Nous pouvons également lire les critiques en ligne et vérifier leurs informations d'identification. Absolument, il est important de s'assurer que le conseiller que nous choisissons est qualifié et enregistré auprès des organismes de réglementation appropriés. Une fois que nous aurons défini nos options, nous pourrons planifier des consultations initiales avec quelques conseillers pour discuter de nos objectifs financiers et évaluer leur compatibilité avec nos besoins. Il s'agit d'une étape cruciale. Un entretien en face à face nous permet d'évaluer le style de communication, le professionnalisme et le niveau de compréhension du conseiller. Lors de la consultation, nous pouvons également nous renseigner sur leur structure d'honoraires et sur la manière dont ils sont rémunérés. Il est également important de clarifier cet aspect. Définitivement. La transparence en ce qui concerne les frais et les conflits d'intérêts potentiels est essentielle. Nous voulons travailler avec un conseiller dont les intérêts correspondent aux nôtres. Une fois que nous aurons trouvé le bon conseiller financier, nous pourrons collaborer avec lui pour créer un plan financier complet qui répond à nos objectifs à court et à long terme. C'est l'objectif ultime. Un plan financier solide nous fournira une feuille de route pour atteindre la stabilité financière, la croissance et la tranquillité d'esprit. J'ai hâte de franchir cette étape.
La consultation d'un conseiller financier nous donnera confiance dans nos décisions financières et nous aidera à maximiser notre potentiel financier. Il s'agit d'un investissement important pour notre avenir. Faisons le nécessaire pour trouver un conseiller digne et de confiance capable de nous guider vers la réussite financière. Merci. Je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'un conseiller financier fiable. Ensemble, prenons en main notre bien-être financier.